Bonjour et bienvenue sur les secrets de Vénus ou Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien. Bonjour mes amis Sagittaires. Voilà, je me lance, je suis partie, je vais faire les signes astro pour le mois de décembre. Et vu qu'on est rentré dans le signe du Sagittaire, je commence par vous. Voilà, joyeux anniversaire si vous êtes Sagittaire. On va aller faire un petit peu, on va aller voir les messages que tu as à recevoir pour ce mois de décembre. Alors soit ce sera un message conseil, soit c'est une prédiction, soit une guidance, je ne sais pas du tout. Franchement, les cartes, ça reste de l'intuitif, c'est à l'instant T, en fonction voilà, de comment je le sens, de comment je perçois. Voilà. En essayant de laisser mon ego de côté et vraiment de me concentrer sur votre guidance, ami Sagittaire. Vous pourriez aller aussi aller voir vos autres signes. Donc si vous donc Sagittaire en signe ascendant, lunaire, Vénus, vous pouvez aussi aller voir vos différents signes en fonction de votre thème astral. D'accord. Je vais les faire en catégorie comme d'habitude. Vous avez l'habitude pour ceux qui me regardent. Donc on va faire pour le sentimental, le pro, la vie sociale et la vie spirituelle. Voilà un petit peu. Et puis on terminera peut-être par un petit message conseil. On verra comment se découle votre tirage. Franchement, c'est de l'intuitif. Vous voyez mon petit chat là, c'est Jiminy. Comme dans Pinocchio, c'est ma conscience. Alors, par contre, quel jeu pour vous? Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour vous? C'est toujours compliqué ça pour moi de choisir. Ah, je voulais prendre le tarot psychique depuis tout à l'heure. Je vais prendre le tarot psychique. Voilà. Allez, on est parti. Alors, ce que je ressens ici pour vous, amis Sagittaire, ce que je canalise, ça veut dire, bah voilà, il y a peut-être il y a plus de temps à perdre. On y va, on se met en action. Voilà, on va pas tourner autour du pot pendant 100 ans. On y va. Alors, vous avez besoin de réponses assez rapidement. Ou alors, vous n'avez plus le temps d'attendre ici. Je pense que vous avez vraiment envie que les choses bougent pour vous, amis Sagittaire. Ou alors on vous invite vraiment peut-être à aller vers cette direction, vers cette façon de penser. Excusez-moi, pas de voix comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on a une première carte ici pour concernant votre vie sentimentale? Votre vie sentimentale, ça peut être aussi vos passions si vous n'avez personne dans votre cœur, dans votre tête. Voilà. Ça reste des guidances générales. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. J'essaie de généraliser un maximum, mais ça peut pas parler à tout le monde. Alors, soit ici, soit il y a quelque chose de bloqué. Vous bloquez par rapport à une relation, par rapport à un lien, par rapport à vos passions. Où ça nous demande d'être patient. Alors, soit ici, peut-être que vos guides vous disent de passer à l'action, d'arrêter de tourner autour du pot et d'aller droit au but, en fait. Mais par rapport au fait que voilà, je mélange les cartes et il n'y a aucune carte qui vient à sauter, bah, est-ce que vous devez peut-être vous mettre en action? Alors, vous êtes en repos. Alors, ça me dit, voilà, il est temps maintenant, voilà, peut-être de passer à l'action. Ça fait longtemps que vous êtes en repos, voilà, rajeunissement. Euh, euh, Il y a quand même ici, on a quand même un couple, hein, ici, vous voyez, on a un couple ici qui se qui s'unit ou qui se réunit. Peut-être que vous vous sentiez, voilà, il y a peut-être ce côté solitude, hein, d'accord, vous avez bien peut-être de recul face à une situation. Et ici, il y a quand même un couple, hein. Chakra de la gorge, le fait de communiquer, de dire les choses, peut-être à la personne à laquelle vous pensez, ou cette personne peut-être devrait vous parler, mais ne le fait pas, ou va le faire, avait besoin peut-être d'un temps de réflexion. On vous dit de garder espoir. On va aller voir la signification des cartes. Tu sais bien que j'aime beaucoup. Euh, 4. Alors, pour la carte repos et rajeunissement, pour donc ta vie sentimentale ou aussi tes passions, d'accord,
Donc cette carte implique qu'une période de repos, de méditation, de ralentissement et de récupération est nécessaire. Mais je pense que ça c'est dans les énergies dans lesquelles vous étiez peut-être au mois de novembre, parce qu'on a eu plusieurs cartes, on a 4 cartes qui sont ressorties. Elle apparaît souvent lorsque vous êtes que vous êtes aux prises avec une expérience particulière, pénible sur le plan affectif ou mental, ou lorsque vous venez d'en sortir. En numérologie, le chiffre 4 signifie fondation. C'est donc le moment de guérir, d'être en phase avec votre âme et de continuer à aller de l'avant. Le simple fait de vous donner du temps pour réfléchir est quelque chose de nécessaire et que vous auriez dû faire depuis longtemps. C'est en vous reposant et en prenant du temps pour vous que vous aurez l'occasion d'observer un problème ou une situation au lieu d'être dedans. C'est vrai, hein, ça, c'est toujours bien. C'est pas toujours évident, hein, voilà, mais c'est bien aussi, voilà, de prendre du recul face à une situation pour justement avoir un regard différent, parce que quand on est dans la situation, la tête dans le guidon, ben, on n'a pas toujours le recul nécessaire. Euh, C'est l'occasion de prendre du recul, d'envisager votre vie avec une clarté et une appréciation renouvelée, et de voir quels changements doivent être faits afin de créer une fondation plus saine et solide qui vous permettra d'avancer. Alors, on avait aussi l'harmonie avec un couple ici destiné, ou une relation, ou voilà, un lien assez, soit assez doux, assez intense, un lien d'âme. Attendez, je cherche la carte évidemment. Non, ça c'est les arcanes majeures. Oh, flûte. Non. Bon, enfin. Ah, ou alors c'est une arcane majeure, ça. Ah, mais oui, l'harmonie. Mais oui, autant pour moi. Ami Sagittaire. Alors, moi ici, je vais y aller un petit peu. J'aime bien toujours prendre le carnet parce que j'aime bien vous apporter, j'aime bien avoir un support et voilà. Mais ici, si j'écoute vraiment mon intuition par rapport aux 4 cartes qui sont sorties ici, ce qui me vient, c'est que vous avez eu vous avez eu besoin d'un temps de repos, d'un temps de réflexion, de solitude, de prendre du recul par rapport à une situation. Et en fait, vous retournez soit vers cette relation, vers la personne à laquelle vous pensez, ou alors c'est peut-être votre autre ici qui avait besoin de recul, qui a besoin d'un temps de pause et ben qui va revenir vers vous. Alors c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle personne que vous rencontrez, voilà. Et en tout cas, ben voilà, je ressens, il y a une certaine harmonie par rapport à cette rencontre. Il y a le chakra de la gorge, donc c'est le fait de s'exprimer, de communiquer. Donc soit vous êtes déjà en communication avec cette personne-là, ou vous allez communiquer avec des nouvelles personnes, ou une personne, voilà, dans une relation déjà actuelle, hein, qui est déjà en cours. Euh, Si vous êtes célibataire, vous n'avez personne voilà, dans votre vie, mais que vous avez quand même peut-être quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, mais que vous n'avez pas de connexion avec cette personne, ben, on vous invite vraiment ben, voilà, à, à garder l'espoir, à communiquer vos attentes par rapport à ce que ben, vous désirez dans votre relation, dans ce lien, dans un lien, dans cette connexion. En tout cas, ben, en fait, ce que vous désirez, vous, ami Sagittaire, c'est vraiment de l'harmonie dans une relation. Et en fait, c'est totalement légitime, hein. Après, tout n'est toujours pas harmonieux parce que voilà, on est des êtres complexes, c'est pas toujours évident hein, de vivre l'harmonie au sein du couple, mais on peut arriver à cette harmonie en communiquant, en disant les choses, en disant la vérité, en disant ce qu'on ressent, sans avoir toujours ben, la crainte et la peur de, 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 de la réaction de l'autre, de la personne en face de nous, ben, qu'on a dans notre cœur. Euh, En tout cas, si vous êtes célibataire, en tout cas, ben, y a quand même, on pourrait avoir une rencontre ici. Donc cette carte indique la possibilité d'une initiation, d'une union ou d'un partenariat spirituel profond qui est en train de prendre place et qui va se manifester à l'avenir. Ceci ne représente pas nécessairement une histoire d'amour, mais peut représenter d'autres formes de relations dans votre vie. Donc peut-être pas forcément au niveau sentimental, peut-être au niveau de vos passions aussi. Euh, Qu'elles soient personnelles ou qu'elles aient trait aux affaires. Donc souvenez-vous que tous les partenariats ne signifient pas forcément une relation d'un à un. Ils peuvent être forgés avec un groupe, une organisation, un animal domestique ou même un incident ou une situation. La carte harmonie vous indique qu'il est temps pour vous de faire des choix dans certaines relations.
Les liens que vous formez avec les autres vous concernent véritablement, même dans les situations les plus difficiles. Ils sont censés agir comme des miroirs pour vous, reflétant ce que vous devez voir. Demandez-vous, qu'est-ce que j'apprends de cette relation? Quelle nouvelle qualité suis-je en train de développer? Ce partenariat est-il pour mon bien? Comment le renforcer? Est-ce que nous apprenons mutuellement l'un de l'autre? Qu'ai-je découvert ou suis-je en train de découvrir à mon propos par l'intérieur de cette union? Est-ce que les personnes présentes dans ma vie me permettent de me renforcer ou m'encouragent à être tout ce que je peux être? Dans chaque relation, il y a une solution. Une solution. Dans chaque relation, il y a une solution. Ok. Mais c'était pas ça. Il y a une leçon codée que vous avez fortuitement glanée ou dans certains cas que vous devez encore apprendre. C'est les amoureux. Bon, chakra de la gorge, c'est la communication. Il y a quand même 2 arcanes majeurs. Le 17. Vous avez 2 arcanes majeures ici quand même dans votre tirage pour votre vie sentimentale ou vos passions. Alors, pour la carte espoir, voici une carte qui porte particulièrement sur les qualités de l'espoir, de la foi, de la guérison, des aspirations, du succès et enfin de l'édification. Lorsque cette carte apparaît, sachez qu'un vœu spécial que vous avez formulé sera peut-être exaucé avec le temps. Faites des vœux, où ayez la foi. Demandez, vous recevrez. Lorsque cette carte apparaît, sachez, oui, la carte espoir vous aidera à voir que l'impossible peut en fait devenir possible. La force qui habite votre âme déterminant ce qui est possible. La différence entre le succès et l'échec est avant tout qui nous sommes et le pouvoir de votre croyance. Cette carte vous rappelle de vous servir de votre faculté naturelle d'intuition, le langage de l'âme, tandis que vous essayez de réaliser vos buts et désirs. L'avenir est vôtre lorsque vous avez espoir et confiance en tout ce que vous faites. Bientôt les autres seront attirés par votre lumière intérieure. Apprenez à partager vos expériences et vos leçons avec les autres. Vous réaliserez aussi qu'avoir la foi et aller de l'avant, même dans les situations laissant peu d'espoir de réussite, est la clé du succès. Avant tout, si vous gardez une attitude positive dès maintenant, dès cette minute même, vous permettrez ainsi à votre âme de s'élever. Vous découvrirez une occasion de briller tandis que vous visez haut. C'est l'étoile, la protection. Juste à côté, on a l'ombre. Ah oui. On a des batailles entre la lumière et l'ombre, entre vos parties sombres et vos parties... comment on peut dire, illuminées. Gardez l'espoir dans un lien, dans une relation, ici dans une connexion. Au lieu de rester dans votre coin, parlez, dites les choses, communiquez avec votre cœur, votre âme. Ok, alors, pour la vie professionnelle, les projets concrets, financiers, matériels, qu'est-ce que ça vous dit pour vous, amis Sagittaires, ici? Bon, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, peut-être au niveau passion, au niveau sentimental pour vous ici. Alors, pour les projets concrets, le financier, le matériel, pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2023, je n'ai pas spécifié, pour ce dernier mois de l'année 2023 qui a été assez bizarre, hein. Non, moi je trouvais l'année, enfin, voilà. Alors, soit il faut une carte bien précise. Ah, il y a des obstacles et des défis. Alors, est-ce que vous allez... Bon, j'aime pas quand les cartes sont mises comme ça. Je vais faire comme ça. Vous voyez. Hop, attendez, je remets les cartes correctement. Hop. Est-ce que vous voulez voir les cartes peut-être plutôt? Bon, je vais vous montrer les cartes, c'est mieux, non? Attendez, parce qu'évidemment, je dois remettre ça correctement. Et évidemment, comme ça, on voit pas bien. Mais c'est pas grave, on va changer. On va changer de cadre. On va mettre comme ça. Est-ce qu'on va bien comme ça? Oh là là, il s'agitait. Excusez-moi, attendez. Ah! Non, on ne voit pas bien comme ça. Hein? Vous ne voyez pas bien comme ça. On va la mettre là comme ça. Vous verrez mieux comme ça. Il faut que je m'équipe hein, si je veux faire des bonnes vidéos. Mais bon, on va la mettre comme ça alors. Comme ça c'est bien. Oui, comme ça c'est bien. Non, on voit pas plus, mais bon, c'est pas grave. Bah, écoutez, je vais pas... voilà, on va faire comme ça.
On va rechanger, on va continuer comme c'était. Ouais, donc vous ne savez pas trop quoi là. Vous ne savez pas trop. Hein, est-ce que vous avancez, vous reculez? Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? C'est mieux comme ça, c'est pas mieux comme ça. Donc est-ce que vous allez... Alors moi, ce qui me vient ici avec obstacles et défis, c'est pas vraiment quelque chose... Peut-être que vous voyez les choses au niveau matériel, financier et professionnel, peut-être comme des obstacles et des défis. Mais moi, ce que je vois, je le ressens ici pour Voix Sagittaire, c'est que non, en fait, c'est soit ça vous invite à, à aller affronter les obstacles et vous mettre des défis, voilà, euh, à oser des choses peut-être que vous n'aurez jamais osé faire. Donc voilà. Mais après, il y a aussi quand même, voilà. Est-ce que c'est vous peut-être qui vous freinez dans votre élan? Vous voyez des choses peut-être, voilà, comme des obstacles et des défis. Mais après, ça fait partie de la vie aussi, hein, voilà. Faut tenter des fois des nouvelles choses. Donc ici, en fait, on vous invite vraiment, en plus vous avez quand même l'espoir, vous avez la protection. Euh, je pense que vous avez toutes les chances de pouvoir, ben voilà, affronter ces obstacles et ces défis. Euh, voilà, n'ayez crainte. Où est-ce que pour vous, tout ce qui est le côté matériel, financier, projet, ça, ça vous freine, ça vous fait peur, il y a de la peur, de l'anxiété, peut-être des angoisses par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, ou ce que vous avez entrepris, ou ce que vous avez mis en place, ce que vous avez voilà, mis en place dans la matière. Attendez, je cherche la carte. Hein. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Où est-elle? C'est celle-ci? Non, c'est pas là, c'est plus loin, hein, bah oui. Non, c'est pas là non plus. Oh bah, je te pète. Bon, je vais essayer de parler plus fort, sinon vous m'entendez pas bien, mais bon, hein. Alors, cette carte représente les obstacles, les luttes de pouvoir et les défis que vous devez affronter afin de les surmonter. Ceci pourrait être une période difficile à traverser, mais ce n'est pas impossible si vous ouvrez votre esprit et regardez les choses dans leur ensemble pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Ne soyez pas prisonnier de cela. Faites une pause. On dit quand même deux fois de faire une pause, ou vous étiez en pause, ou voilà. Prenez du recul afin d'y voir plus clair. On vous dit deux fois de prendre du recul et d'observer la situation avec un regard peut-être différent. C'est pas évident. Hein. Ces guidances ici que je vous fais, c'est pour vous pousser à la réflexion sur vous-même. Je ne vais pas toujours dans le sens du poil et c'est vraiment pour vous mener à une réflexion pour votre bien-être. Hein, voilà, hein, c'est pour vous aider, vous aiguiller, vous conseiller. Donc, observez les domaines où des changements doivent être faits et là où vous devez modifier une décision afin de pouvoir aller de l'avant dans une direction positive. Dans la vie, tout est question d'apprentissage. Ne jouez pas la victime. Ah, peut-être que vous posez comme victime. Peut-être que vous voyez les choses comme une montagne à surmonter, alors que finalement, peut-être que si vous prenez du recul sur la situation, bon, finalement, c'est pas si terrible que ça. D'accord? Ou alors ça l'est. Et c'est ok aussi de le voir, mais parfois on se fait une montagne, un sang d'encre pour des choses, alors que finalement, c'est peut-être pas. Voilà, on se crée des peurs des fois imaginaires et ça prend des ampleurs parce que notre mental, notre esprit, voilà, est en train de trop cogiter. Et donc c'est bien de faire une pause et prendre du recul face à certaines situations. Donc utilisez les connaissances que vous avez acquises lors de cette expérience afin de pouvoir les appliquer à des situations similaires à l'avenir. Cette carte apparaît souvent lorsqu'il y a de la concurrence autour de vous, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. C'est un excellent moment de penser de façon créative et de vous demander comment puis-je me distinguer des autres. Ok. Alors on va aller voir pour la vie sociale. Donc ça c'est tout ce qui est extérieur, famille, amis, famille d'âme, etc. Hein. Comment vous vous sentez avec le monde extérieur, votre vie sociale? Oui. Début de la prospérité. On a quand même encore ici le lien. Alors soit vous avez besoin de liens, soit euh, c'est une belle carte ici. Vous voyez, l'union fait la force. Hein, vous voyez, on a deux mains ici qui se rejoignent et on a un arbre qu'on avait commencé peut-être à planter qui porte ses fruits ici. Alors ça, c'est comment vous vous sentez avec l'extérieur. Comment vous allez vous sentir hein, par rapport à ce début de mois de décembre.
Oh, je suis désolée pour bon, ça doit être ici. Ce bruit. Enfin, il faut des travaux à côté, hein. Il faut un trafic. Juste à côté de mon jardin. Alors, cette carte apporte un message de nouveauté. Alors, peut-être de la nouveauté, peut-être des nouvelles rencontres. Ça nous parle de richesse, de nouvelles occasions d'affaires. Ces dernières seront bientôt au creux de votre main. Elles peuvent résulter de votre travail acharné, de vos efforts passés et d'investissement, ou bien surgir inopinément. Elles pourraient même être présentées comme un cadeau. Bah écoutez, vous allez recevoir un cadeau du monde extérieur, ou est-ce que vous voyez le monde extérieur comme un cadeau finalement, ou alors, ou alors vous gardez espoir en l'humanité aussi, en voilà, euh, mais vous avez envie de communiquer par rapport avec vous avez envie de communiquer avec le monde extérieur par rapport à peut-être au fait qu'il y ait peut-être voilà, il y a peut-être des choses qui doivent être changées, vous avez envie de faire peut-être bouger les consciences, les mentalités. euh, Alors, c'est en planifiant soigneusement de minutieux 1, 2, 3, je parle trop vite. En planifiant soigneusement et minutieusement de récentes tentatives et idées financières offrent de grandes possibilités de promesses de gains monétaires. Ah, vous savez comment vous posez le regard extérieur en fait plus comme le côté qu'est-ce que je vais pouvoir tirer. euh, En fait, l'extérieur me permet de tirer profit au niveau matériel en fait. C'est comme ça que vous voyez la vie sociale, le monde extérieur. C'est par rapport à vos propres intérêts sans doute. Parce qu'on nous parle beaucoup quand même voilà, de début de prospérité. On parle quand même pas mal voilà, de côté financier ici. Alors, c'est le moment d'accorder la priorité au résultat le plus bénéfique. Donc, attendez-vous au meilleur et envisagez le fait qu'un projet ou un nouvel emploi vous apportera le succès. Sentez-le, voyez-le et surtout croyez-y. Lorsque vous accordez votre attention à l'abondance et aux aspects positifs du monde matériel et offrez votre gratitude, la prospérité sous toutes ses formes coulera encore plus librement. Je regarde parce qu'il y a toujours des voitures qui se garent juste devant chez moi. Quand ils s'arrêtent en fait pour répondre au téléphone, etc. Ah oui, si votre téléphone sonne, n'hésitez pas à répondre parce que vous pourrez avoir voilà, une occasion, un cadeau, une opportunité à saisir, une offre d'emploi. Donc voilà, c'est un cadeau de l'univers. Hein. Alors, pour la vie spirituelle, donc ça c'est vraiment ton âme, ou un message de tes guides, de tes anges, peut-être, on va voir. Conflit et défaite. Ah, alors soit tu es en conflit avec toi-même ici, en fait. Je ressens pas mal de solitude, peut-être, pas mal de... Oui, ou alors il y a eu des choses compliquées ici, peut-être, ou ce début de mois de décembre est un peu compliqué. Pour certains, vous êtes fatigué. Fatigué parce que vous êtes battu, voilà, vous avez pas mal d'obstacles, des défis à relever. Mhm. Conflit et défaite, je vous ai montré la carte. Alors c'est plutôt ici, je n'ai pas forcément... oui, j'ai des personnages masculins, mais j'ai aussi une masculine, donc peut-être que ce tirage parlera plus pour ton autre ou la personne à laquelle tu penses, qui est peut-être dans cet état d'esprit-là. Conflit et défaite. Oh, c'est quoi ces cartes sombres là? Alors, le chiffre 5 de la carte mentale, c'est votre mental en fait, qui vous joue des tours. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre âme, essayez, c'est pas évident. Et ça, vous pouvez le faire en revenant au moment présent, en étant en fait dans le vrai, dans, dans l'ouverture d'esprit. Alors, le chiffre 5 de la carte mentale représente des changements et un apprentissage important. La façon dont vous vous comportez en cette période est vitale à votre bien-être global. Cette carte pourrait avoir trait à un manque de sensibilité dans vos agissements
ou dans la réponse à des conditions ou situations autour de vous. Ce besoin de sensibilité pourrait être lié à vous ou à quelqu'un dans votre vie. Bien qu'une bataille, c'est peut-être votre autre ici. Hein. Vous pouvez regarder aussi pour votre autre, hein, la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous êtes en connexion, en communication, etc. Bien qu'une bataille puisse être gagnée, il est important d'évaluer le coût et la douleur pour les deux parties en cause. Parfois, il vaut mieux abandonner et s'en aller si on ne peut obtenir une réponse ou une victoire. Ne cherchez pas à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, ne soyez pas malhonnête et n'essayez pas d'obtenir une vengeance, car vous risquez de vous imprégner de cette énergie négative. Vous êtes actuellement testé sur votre capacité à aborder avec douceur et délicatesse la prochaine étape. Souvenez-vous, tout dans la vie est une occasion d'apprentissage et de croissance. J'ai l'impression que, le mois de décembre ici, je pense que un peu dans les énergies générales, c'est un peu le dernier mois de l'année, c'est chaud. Dans les énergies, c'est chaud, 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 boulette, chaud, boulette. Qu'est-ce qu'on avait au dos de deck? Bon, j'espère que ça vous parle, hein, le tirage général. Bon, changement financier et matériel. Donc, soit c'est des changements financiers et matériels positifs, ou alors c'est des pertes matérielles et financières. Vu qu'on a eu pas mal d'obstacles, des défis. Ouais. Ok, on va aller prendre un petit message conseil pour toi, ami Sagittaire. Je vais essayer de pas faire trop long. Si je fais 30 minutes, c'est bien. Bah non, pourquoi j'ai pris... Hop. Alors, quel message conseil pour vous, ami Sagittaire, pour ce mois de décembre 2023? Quel est le message conseil pour vous? Quel est le message que vous devez entendre? Merci de me donner un message clair et précis. Minutes. J'aimerais bien faire 3 signes aujourd'hui. Bon, je vais prendre celle-là. Le féminin. Le féminin. Vos intuitions. Le féminin sacré. La féminine. Alors soit on a des personnes masculins ici qui sont pas très bien parce qu'ils sont en train de un petit peu de se dire en fait peut-être que dans le monde actuel il y a beaucoup de choses qui changent, le monde évolue, vous sentez hein, les énergies sont lourdes parce que depuis toujours c'est alors je vais pas parler du patriarcat parce qu'on en fait tout un foin avec ça et le féministe etc. Non, ce qu'il y a c'est que le monde a toujours été dirigé par des polarités masculines, que ce soit femmes aussi, vous voyez, dans ce côté pouvoir, dans l'action et pas forcément peut-être dans l'amour et la bienveillance. Et donc ici, en fait, il y a beaucoup de polarités masculines qui se sentent un peu déboussolées et déstabilisées parce que les énergies changent et qu'on va, j'espère, du fond de mon cœur, passer dans des énergies féminines. Ça ne veut pas dire que je suis pour le féminisme, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que apporter plus d'amour, de douceur, de bienveillance, de solidarité, de paix dans le monde en fait. Voilà, et donc du coup c'est pour ça que le féminin ressort. Alors, en chaque homme et en chaque femme vit une part féminine. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Cette carte est un appel à regarder cette féminité en nous qui demande guérison. En effet, au fil des générations, la femme a vécu de nombreuses blessures. La femme a parfois été traitée comme un objet, une esclave, a subi de nombreuses violences physiques, sexuelles, morales. La femme a aussi été considérée comme impure et inférieure, considérée comme hérétique, sorcière et diabolique lorsqu'elle faisait usage de son savoir des plantes et de l'énergie. Elle a été torturée, brûlée, humiliée. Toutes ces femmes vivent en nous aujourd'hui et demandent à être libérées. Cette carte peut aussi venir te signifier qu'en toi un conflit avec le féminin demeure. Si tu es née femme et que tes parents souhaitent avoir un garçon, cela a pu causer un rejet de ta féminité. De même que si un homme a eu envers toi un comportement irrespectueux alors que tu devenais une femme, tu as pu associer ta féminité à un danger potentiel. Si tu es né homme, tu as peut-être, comme beaucoup de garçons, eu une éducation qui t'a poussé à rejeter cette part féminine en toi. Ta douceur, ta sensibilité, car c'est bien connu, un garçon ça ne pleure pas. Ça me parle à fond, moi ça. Un garçon c'est fort. Et de ce fait, tu as peut-être réprimé beaucoup
d'émotions qui aujourd'hui demandent à pouvoir s'exprimer. Le masculin et le féminin doivent être équilibrés pour que l'humain vive de façon harmonieuse. On avait la carte harmonie. Je pense que... Alors soit... Je sais pas quoi dire en fait, parce que... il faudrait qu'il y ait plus de polarité masculine qui tire les cartes. L'oracle, elle le dit, et en fait, je suis calme. Et c'est pas... Il n'y a rien de mal. C'est le fait que les polarités masculines devraient s'ouvrir à le côté plus spirituel. Nous, les femmes, on est plus perchées, donc on doit équilibrer aussi, nous, en tant que polarité féminine. Voilà, c'est équilibrer le tout, c'est être bien dans le côté matériel pour être indépendante financièrement, voilà, pour pas être dans dépendance matérielle par rapport aux hommes, parce que du coup, on reste toujours dans le côté pouvoir homme et femme, alors que le tout, c'est de venir équilibrer les choses, en fait. Et ici, c'est vraiment avec la carte harmonie et avec les deux mains, enfin les deux personnes, en fait, c'est ça, en fait, qu'on attend dans des liens et dans des relations. C'est pas qu'il y en ait un qui ait le pouvoir plus sur l'autre que... Non, c'est le fait de vivre en harmonie ensemble et que les choses soient équilibrées. Et de communiquer par rapport à ça, de ne pas avoir peur de dire les choses. Et c'est tout ce qui fera la protection de l'humanité. Je sais pas, les messages viennent tout comme ça, je ne sais pas. Donc, voilà. Oui, et ce n'est pas une défaite pour les polarités masculines. Parce qu'on voit ça comme des obstacles et des défis et que c'est conflictuel parce que ça veut dire que voilà, on laisse notre ego de côté, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est avoir la maturité et l'ouverture d'esprit de voir les choses et le monde dans lequel on vit et qu'on voit qu'il y a des choses qui sont en total déséquilibre en fait. Et de ce fait, tu as peut-être réprimé beaucoup d'émotions qui aujourd'hui demandent à pouvoir s'exprimer. On demande au masculin de s'exprimer via les cartes, leur intuition, leurs émotions, la communication, de parler avec leur cœur et leurs émotions et leurs sentiments. Et non, ce n'est pas parce qu'on parle avec son cœur et ses émotions qu'on est vulnérable. Alors soit, ami Sagittaire, si tu regardes ça pour ton autre, c'est ce que tu devrais. Tu devrais montrer cette vidéo à ton autre. Voilà, s'il est dans sa part de polarité masculine, et oui, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Donc, le masculin et le féminin doivent être équilibrés pour que l'humain vive de façon harmonieuse. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Ce tirage peut venir te souffler quand toi vit la mère divine. Le principe féminin sacré est que son potentiel a envie d'émerger et de s'offrir au monde. Je bois un coup, j'ai soif. Enfin, cette carte peut venir te parler d'une forme de soumission ou de conflit. Obstacles, défis, conflits, défaites. Les polarités masculines verraient ça comme une défaite si ils montreraient plus leur part de féminité. On a des hommes qui sont plus dans la sensibilité, dans la féminité. Moi, j'ai un ami, il a été élevé beaucoup il était beaucoup entouré de femmes quand il était plus jeune. Et évidemment, il a ce côté plus féminin qui ressort. Et lui, donc, doit travailler sur sa part de masculin. Et vice-versa, il y a des femmes qui ont leur côté, qui sont plus dans le travail, dans l'argent, le matériel, et qui ne sont pas à montrer leurs émotions et parler avec leur cœur et communiquer et dire les choses et s'exprimer. Dire la vérité, en fait. Dire sa vérité. Parler avec son âme, en fait. Donc enfin, cette carte peut venir te parler d'une forme de soumission ou de conflit, conscient ou non, avec une femme de ton entourage qui te mine et te fait perdre de l'énergie. Alors, on a le petit acte de guérison. Je demande et je choisis que toutes les mémoires traumatiques liées au féminin en moi, dans cette vie et dans toutes les autres, soient neutralisées, éliminées et transmutées au moment idéal pour moi, dans la douceur et dans la paix. Je demande et je choisis qu'elles soient remplacées par de l'amour et de l'harmonie, même si je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on prend un petit message sentimental ou pas? Oui. Allez, si ton autre pourrait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? Avec son côté féminin, sa part féminine. Si ton autre aurait quelque chose à te dire, qu'est-ce qu'il te dirait? Enfant.
que peut-être que étant enfant, il avait ce côté plus peut-être insouciant, plus voilà. Peut-être parce qu'il a des enfants, il a ses enfants et qu'il est peut-être bloqué. Ses enfants le bloquent, sa paternité, voilà. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, ou soit c'est vous. Hein. Ça, vous prenez le message comme ça vous parle. Hein. On me dit, tu continues encore à mélanger une deuxième carte. Même 3. Conversation cœur à cœur, on vous le dit, on vous le répète. Soit c'est votre hôte qui doit vraiment vous parler de cœur à cœur, les polarités masculines qui doivent parler avec leur cœur et de communiquer le chakra de la gorge. Ils ne parlent pas ces gens. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ou avec les enfants aussi. Leur expliquer. Finance et carrière, bah oui, ça c'était le typique de la polarité masculine. Je ne vise pas en particulier que des hommes. Hein. J'espère que vous avez compris, polarité féminine, masculine, je ne vais pas me répéter. Donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok, qu'est-ce qu'on avait en deux de deck? Laissez une chance à votre relation. Il faut travailler sur votre couple ou sur les enfants ou sur votre façon de communiquer, d'échanger, de parler. Écoutez, voilà, mes Sagittaires, ici on me dit c'est bon, tu as donné tous les messages, vous ferez ce que vous en voulez et je pense que tous les messages ont été délivrés et que voilà, c'était intense. Ou ça va être intense. Mais le mot d'ordre ici c'est vraiment de communiquer avec votre autre. Les polarités masculines vont peut-être parler, ou on les invite à parler, ou elles doivent vraiment travailler sur leur côté féminin. Euh, voilà, pour justement aller vers quelque chose de plus prospère, de plus harmonieux, de plus équilibré dans tous les aspects. Voilà mes Sagittaires, j'espère que ça te parle. N'hésite pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires. Je te souhaite encore, ben voilà, je te souhaite déjà de bonnes fêtes, hein, de fin d'année, un merveilleux mois de décembre, une belle fin d'année. Et je te dis à très vite sur la chaîne. Ça va aller. Vous avez du mal à communiquer, hein, vraiment du mal à parler. Hein. Mais c'est pas grave. Même si vous bégayez, c'est pas grave. Il faut parler, il faut dire les choses. Et il faut dire la vérité. On se sent beaucoup mieux. On se sent plus léger. Donc je vous souhaite à tous déjà de bonnes fêtes, je me répète. Et je te dis à très vite sur les secrets de Vénus ou le Vénus Guidance. Voilà, bon, c'était vraiment très... Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Voilà. Bisous.